On vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit peu sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord, plastique vraiment très dur sur les contreportes. Sur le dessus de la planche de bord, c'est assez moussé, mais voilà, une finition pas terrible. C'est à peu près ce qu'on lui demande de toute façon. Les ajustements, on a un grand écran de 10 pouces au milieu, qui est tiré notamment de la nouvelle Fiat 500 électrique et qui est très réactif. Et surtout, là, on a Android Auto et Apple CarPlay derrière le volant aussi, qui rassemble pas mal d'informations et on peut afficher beaucoup de choses différentes, notamment le fonctionnement du système hybride. Une finition assez sommaire, mais qui fait le travail. Encore plus de plastique, donc vraiment pas très joli. Un petit port USB par contre, mais on a un peu l'impression qu'il a été rajouté en dernier moment. Ça fait le travail quand même. Servitude, donc pas forcément pratique pour les longs trajets. Hybride qui est entre le micro-hybride et entre l'hybride complet façon Toyota ou Honda par exemple. Donc on a un moteur électrique et en fait on peut rouler un petit peu en mode 100% électrique, mais c'est surtout sur les manœuvres. Ça c'est assez pratique en ville, ça permet d'abaisser les consommations par exemple dans les bouchons aussi également. Ça n'empêche pas Fiat d'annoncer quand même des consommations assez basses qui sont juste, ça sera sujet à vérification par le labo d'Autoplus. Suffisant, mais c'est surtout que la boîte est un petit peu hésitante, reste assez confortable sans non plus atteindre les standards du genre, mais voilà, ça se laisse à vivre sans souci. Et évidemment en virage, c'est un petit peu plus pâteau, ça reste sécurisé. En ville, on peut aussi profiter de la direction à assistance variable City, donc quelque chose d'un peu d'introduction, la question des tarifs qui sont pour le coup assez élevés. Ici, on est sur, ça fait